Et Jessica, elle m'a pas regardé. J'aime bien manger épicé. On parle à bâton rompu. Voilà, vous saurez tout. C'est le jus de pomme. Faut arrêter le jus de pomme. Là, ouais. Franchement, le jus de pomme, c'est pas bon pour vous. Ouais. Bonjour Pascal, je suis ravie de te recevoir dans cette nouvelle interview. Oui. Mal à l'aise, le titre va te plaire. Mal à l'aise, jeu de mots. Oui, bah déjà, votre fauteuil, là, il est on est à l'aise ou pas? Bah, j'attends. C'est pas encore ça, mais là, je suis bien calé. Ok. Voilà, on dirait une Twingo. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je peux te tutoyer et non tapis tutoyer? Ok. Tapis tutoyer, oui, c'est toi qui tu fais comme tu le sens. Oui, ça va? Ouais. Ça t'embête pas. Alors, j'espère qu'on va pas passer une douleur. Oui, ah ouais, t'es déjà dans mon... Oui, je suis à fond, moi. Moi, je me suis éclatée, je me suis dit, on peut en placer partout tes mots, tellement ils sont utiles, pour de vrai. Bah, en fait, c'est le principe, c'est quand on a une situation dans laquelle on ne trouve pas le mot, ou qu'il n'existe pas, il est dans mon bouquin. Oui, en fait, c'est des mots qu'il fallait inventer. Ça me rappelle quelque chose, ça. C'est le but. Est-ce que alors, on n'a plus droit d'aller au bar aujourd'hui, mais on a un peu reconstitué pour cette interview. Est-ce que je peux te servir quelque chose à boire? Ouais, déjà, je bois tes paroles, c'est bien, déjà. Oh, tu es flatteur. Qu'est-ce que je pourrais te servir? Tout sauf de l'alcool. Non, mais tu as un goût en particulier, quelque chose en particulier? Qu'est-ce que tu vas me proposer, déjà? Non, mais justement, normalement... Jus de pomme. Bio. Bah, si un possible. pommeau bio, quelque chose comme ça. Ou un truc bien pourri qui arrache et puis qui fait du mal et qui nous rend malade. Non, évidemment, bio de préférence. Allez, elle va très bien. Alors déjà, on se trouve ici... Le grand point virgule, ouais. Est-ce que tu as des bons souvenirs ici? Pourquoi cet endroit t'y échappe? Je crois que tu as joué il y a quelques années. Oui, j'ai joué, je sais plus, avant Jésus-Christ. Oui, j'ai de très très bons souvenirs et un ou deux mauvais souvenirs, mais qui ont été formateurs. Alors, c'est-à-dire, on va parler des mauvais souvenirs, parce qu'ils sont courts, il y en a deux. Il y a eu une panne de courant générale de tout le quartier pendant mon spectacle. C'est pas vrai. Et dans la salle, il y avait Madame Télérama. Ah oui. Donc, oui, bien angoissé déjà à la base. On s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on continue le spectacle ou on arrête? Donc avec mon iPhone, avec ma petite lampe d'iPhone, je m'éclaire et je demande aux spectateurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que je continue, sachant qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière? Moi j'ai une bande son assez élaborée, j'ai des points lumière qui veulent dire quelque chose, qui ont du sens. Et tout le monde me dit, ouais, on continue, ouais, on kiffe. Et je me dis, ok, donc qu'est-ce que je fais? Je me mets au bord, là, de la scène. Et donc, avec les iPhones des gens qui m'éclairaient, j'ai fait mon spectacle presque a cappella, comme ça, en improvisant un petit peu et en restituant, on va dire, 60% du spectacle. Incroyable. Ouais. Ça t'était déjà arrivé de jouer avec... Ça m'est jamais arrivé. Et donc, lorsque j'ai lu l'article de Madame Télérama, elle n'a pas fait de compliments majeurs ou d'insultes ou les choses négatives. C'était sur la performance de Pascal Légitimus qui a quand même assumé un spectacle malgré tout. Un gros problème technique pour le coup. Et puis c'est tout. Donc, et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que j'ai eu un trou. Ce qui est rare, parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Tout simplement parce qu'il y avait une dame au premier rang avec son mari qui arrêtait pas de me charrier, de m'envoyer des vannes. En fait, et à un moment donné, pour couper court à cette énergie, je commence à improviser avec elle. Et je me suis tellement égaré, au bout de 5 minutes, je ne savais plus où j'en étais. Et donc, mon régisseur qui était là-haut m'avait mis une pancarte avec la suite du texte, juste la phrase qui m'incitait à reprendre. Mais je voyais rien, moi. Et donc, j'avais des amis dans la salle qui croyaient que j'avais un AVC. Ah, carrément. Parce que Mousse Diouf, au gymnase, a eu un trou. Et quand on a un AVC sur scène, c'est un peu le symptôme. C'est-à-dire qu'on a des pertes de mémoire, et tout d'un coup, on vacille, et voilà. Et donc, il y a une petite panique pendant, on va dire, 3 minutes. Mais 3 minutes, pour moi, c'était 4 siècles. Parce que je répétais quasiment la même phrase pour reprendre. Ça, je l'ai dit, ça. Oui, ça, je l'ai dit. Non, je l'ai pas dit. Est-ce que je l'ai dit, ça? Et donc, les amis commençaient à me regarder, disant, oulala, il va pas bien. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai repris le spectacle et j'en ai joué parce que dans mon spectacle, j'ai un thème sur la peur. Donc, j'ai récupéré cette information-là pour expliquer que, vous voyez, la peur, hein, vous avez eu peur, là, hein. Donc, je me suis démerdé. Mais j'avoue que c'était assez, et comme dirait monsieur Idriss Aberkan, dit que l'échec est un diplôme. L'échec est un diplôme, c'est intéressant. Et je trouve que c'est assez juste.
plus on est dans la merde, plus on a des problèmes, des soucis, plus on se remet en question, en fait. Et oui. Et je me suis remis en question par rapport à ça. On a un déséquilibre, donc on doit trouver des solutions. En fait, j'étais capable, dans le danger, de me surpasser. Donc, et d'être peut-être même meilleur que la veille encore, parce que... Peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est que même à mon âge, avec tout le métier que j'ai derrière moi, tout le background, je suis quand même encore en danger et je trouve ça intéressant. Comme ça, je ne suis pas blasé. Voilà. Oui, c'est sûr. Non, alors pour revenir sur alphabétiser, tu as une jolie définition. Enfin, tu le décris aussi comme un parallèle avec la langue des oiseaux à l'époque des troubadours. Et je trouvais ça génial parce que tu parles de mots comme précieux, près des cieux, lunettes pour voir plus net. Je sais pas d'où tu connaissais tout ça, mais c'est assez génial en fait ce truc-là. Je suis un peu cultivé, quoi, c'est tout. À un moment donné, voilà, il faut lire des bouquins. Non. En fait, j'ai écrit mon bouquin avec mon camarade Gilbert Join, que je nomme toujours parce que je. Et on va en parler parce que je lui posais quelques questions à Gilbert. Voilà. Et j'ai découvert via un monsieur qui s'appelle Patrick Burenstein-Nice, si je prononce bien son nom, qui est un alchimiste et qui est un des spécialistes de la langue des oiseaux. Voilà. Et donc j'ai fait une interview avec lui parce qu'il a un blog qui s'appelle Suneva, Suneva, et on en a beaucoup parlé. Et donc je me suis un peu rencardé là-dessus et j'ai vu que la langue française, il y a des mots qui sont nés d'une logique par rapport à une situation. Donc effectivement, le mot lunette, ça veut dire lire net. Ça paraît évident. Une horloge, c'est l'heure qui est logée. C'est génial. Et donc après, j'ai regardé tout l'alphabet, et toutes les lettres de l'alphabet ont une signification particulière. Alors, tu as écrit aussi sur les inconnus le triumvirat qui a bien viré. L'épitaphe, c'est un triumvirat qui a bien viré, je trouve ça, assez mais qui juste. pourrait en fait bien renaître de ses cendres, on va en parler. Mais Pas trop, hein. Mais je vois pas ce que je pourrais en dire. Il faudrait que ce soit Bernard Campan, comme je le dis toujours, qui soit à ma place pour en parler, parce que il y a un statut Q, là, c'est un peu compliqué. De parler des inconnus, je vois pas ce que je peux dire, en fait. Non, bon, écoute, alors... On va parler 3 secondes, pour te faire plaisir, mais... Ok, 3 secondes. C'est toujours un sujet un peu tabou. Ouais, c'est vrai, ça encore... Parce que je pensais que ça avait évolué pour le coup, puisque... Alors, je vais te dire pourquoi j'en parle pas, parce que chaque fois que j'en parle, ou que Didier en parle, ou Bernard en parle, tous les médias reprennent que ça. Se focus sur nous et prennent une phrase, ça y est, oui, ils reviennent aider. Alors que pour l'instant, voilà. Parce que forcément, tout le monde l'attend. Mais c'est flatteur, je trouve ça génial, mais à un moment donné, on est en porte-à-faux, quoi. C'est bien d'être dans la véracité, dans l'instant T, et d'être dans une évolution qui est rationnelle et logique. Mais si les gens nous devancent en disant, ouais, il va y avoir un truc, ouais, en fait, c'est de dire que quelque chose va naître alors que on n'a même pas copulé. D'accord. Et alors, oui, du coup, il y a aussi une chanson. Ça m'a fait rire, tu as forcément pensé. Mais quand tu disais dans C'est toi que je t'aime, faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. Ça y est, c'est fait. Tout est logique. En fait, dans ce que je fais, il y a beaucoup de logique. Il y a un travail subtil pour qui veut bien le découvrir. Quand je serai mort, peut-être, ah, il a fait ça. Ah ouais, d'accord, il y a une référence à ça. Ah ouais, ok, voilà. C'est un peu, j'aime bien le côté Cluedo de la vie. Parce que je me suis rendu compte que des gens comme Jules Verne ou Victor Hugo avaient mis dans leurs livres des symboles, des choses cachées à découvrir. Donc je trouve ça très intéressant. Ouais. Pour qui Comme Georges Perec aussi, qui écrivait ça. Est-ce que tu as des mots d'ailleurs qui ont ta préférence ou des bons mots que tu utilises, que toi-même tu as réussi à t'approprier aujourd'hui? J'ai pas ce réflexe-là, bizarrement. Mais un des premiers mots qu'on avait trouvé avec Gilbert, c'est dépauvante. Dépauvante. Tu ajoutes un R, ça fait dépôt-ventre. Ah. Définition nouvelle, c'est femme porteuse. Dépôt-ventre, c'est génial. Et c'est logique, voilà. Il y a aussi une banqueroute. Je l'ai lu, un P, ça fait une banque proute, une banque qui sent le gaz. Et vu ce qui va arriver bientôt, c'est-à-dire une crise économique, ça va être à propos. Ouais. Et toi, si tu pouvais partir là tout de suite, bon, pas voyager en ce moment, mais dans un endroit un peu inconnu, t'aimerais aller où? Là où il y a du soleil, ça c'est sûr. Un pays que je n'ai jamais fait qui me fascine encore, c'est l'Afrique en fait. Je suis allé en Afrique une fois, je crois que c'était au Sénégal, mais pour recevoir un prix. Mais je n'ai jamais pris ma Jeep et puis j'ai jamais... ça te ferait bien très bien. De parcourir un peu puis d'aller voir les gens, surtout le contact avec les gens. Et t'as jamais joué non plus en Afrique, même en Afrique noire? Non, en Afrique noire. Pourquoi il y a une Afrique blanche? Ce qu'on appelle l'Afrique noire, c'est pas le Maghreb, c'est l'Afrique plus... Alors le Maghreb, c'est l'Afrique quoi alors? C'est une question. L'Afrique du Nord? D'accord. Donc pourquoi on met une couleur à... Ah. Non mais c'est intéressant. Je sais pas moi pourquoi on dit l'Afrique noire. Pourquoi on dit pas l'Afrique marron? Parce qu'ils sont plus clairs là-haut, tu vois. Et en bas, l'Afrique du Sud, l'Afrique blanche. Oui, c'est vrai, malheureusement.
Non, mais on en est là. Je fais exprès parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de... Ouais, on peut plus dire black, on peut plus dire ceci, on peut dire... Oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. Ouh, les gens même se pas dire rebellent pour... aveugle, on doit dire non-voyant, Oui, non, etc. faut arrêter, quoi. Donc je peux dire Afrique noire sans Tu fais paraître... ce que tu veux, surtout. Mais non, dans un liberté, égalité, fraternité. Oh là là. Bon, on peut pas penser que je suis raciste, on est bien Non, d'accord. mais il y a beaucoup de gens qui se rebellent pour rien. Je trouve Non, ça, mais je comprends à un moment très bien donné, ce que tu veux dire. il y a des gens qui n'ont pas, on va dire, la légitimité pour dire ce qui est juste ou pas. Oui. De quoi je me mêle, surtout. Si je veux dire black, on dit, oh non, faut dire black, faut dire noir. Ah oui, mais bon... On peut dire ce qu'on veut. moi, je suis métisse, alors bon, voilà. Oui, enfin, tu vois, c'est... Bref, alors, je t'écoute. Alors, on te découvre, on le savait déjà aussi, très écolo dans le bouquin, notamment avec une lettre corrosive à Monsanto, hein, que tu écris pour le coup, Monsanto, ouais. une lettre comme une bouteille à la mer, en un seul mot. Ouais. C'est vraiment un sujet primordial pour toi? Ça l'a toujours été de plus en plus? Bah, écoute, je pense que c'est tout à fait normal et je pense que tout le monde ici, et toutes les personnes qui sont supposées être là, qui nous regardent, je pense que respect des hommes et de la nature, je crois que c'est la base. C'est-à-dire comment peut-on vivre dans un monde où tout est vicié, tout est pourri, alors que c'est le cas. À partir du moment où tout est industriel, eh ben, il y a du mensonge, il y a de la malversation, il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc voilà. Donc moi je suis contre ça évidemment parce que ça dénature beaucoup les choses. Là je vois ce qui se passe je vois ce qui se passe sur la pêche intensive. Ouais. Ils raclent les fonds, tout ça, ils tuent les baleines. Bref, la nature, on voit ce qui se passe aussi au Brésil. Donc à un moment donné, l'homme est un loup pour l'homme, on le sait, mais il faut penser au futur. Hein. Donc je crois que c'est un manque d'intelligence ou un manque de... Ce sont des gens qui sont plutôt dans le mercantilisme, qui pensent plutôt pépette, argent, pouvoir, et c'est pas très intéressant. Et du coup, dans ton quotidien, toi, ça se manifeste comment? Moi, je fais attention. Ton propre potager, par exemple, tu viens en scooter, tu essaies d'être... Ouais, alors je vais m'acheter un scooter électrique, évidemment, même si je sais que les batteries sont pas forcément recyclées, mais par contre, en Chine, ils commencent à les recycler, notamment chez Tesla. Ouais. Donc, on est dans un monde, voilà, même les panneaux solaires, c'est compliqué. Où est-ce qu'on va stocker tout ça? C'est ça, c'est l'après. Hein. C'est un mal pour un bien, on sait pas. Mais en tout cas, moi, depuis 30 ans, je suis dans cette énergie déjà de me respecter moi-même, donc de manger ce qu'il faut pour être en forme, et surtout de faire attention à la nature, quoi. Les animaux, je veux dire, enfin, le truc de base, quoi. On n'est pas chez nous, hein. Non. Et alors, les Inconnus étaient quand même très ancrés dans une époque, et notamment avec la télé de leur époque. On se rappelle évidemment de Tourner ménage ou Perdu de recherche. Aujourd'hui, là aussi, peut-être que je me trompe, tu vas me confirmer, tu serais assez inspiré par The Voice. Oui, bien sûr, il y a des choses à faire. The Voice, c'est une forme télévisuelle assez intéressante dans laquelle on peut y insérer des idées qui ont un peu engagé, politique même, ou sociales. Mais il y a beaucoup d'émissions comme ça dont on pourrait prendre la forme et y injecter des personnages. Et puis en même temps, il y a aussi des émissions comme les téléréalités, je l'ai souvent dit, qui sont compliquées à parodier parce qu'elles sont tellement drôles déjà elles-mêmes que ce serait difficile d'en faire du drôle. Donc il y a tellement c'est tellement un extrême. Je dirais pas dans la bêtise, parce que c'est pas de la bêtise, dans ce qu'on appelle la chronique journalière, les témoignages de ce que les gens vivent, de ce qu'ils sont. Et c'est vrai qu'en France, il y a des personnages assez truculents, croustillants, mais qui sont tellement déjà... C'est déjà caricatural, donc c'est sûr que c'est compliqué. C'est même pas caricatural, parce que c'est une réalité. C'est une télé-réalité, parce que... Je crois pas que c'est un peu joué quand même, c'est pas... Non, parce que les mecs qui ont la tablette de chocolat, chocolat... Ouais, qui a pas fondu du tout, quoi. Voilà, une belle tablette, des tatouages. Oui. Des cheveux gominés. Avec l'accent du Sud. Et ça va avec l'accent du Sud, je vois pas en quoi c'est drôle. Alors que l'accent des ch'tis, je sais pas. Voilà. Avec l'accent suisse, si tu veux, mais toi c'est moins. Ça marche. En fait, le point commun de toutes ces personnes-là, c'est que ils travaillent beaucoup plus l'extérieur que l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, pour dire certaines choses, ils mélangent les mots. Ils ont un vocabulaire assez réduit, mais c'est toujours je te kiffe. Ouais, enfin voilà, je veux dire, c'est réduit à quelque chose d'assez contemporain parce qu'il y a beaucoup d'expressions contemporaines. Je te tacle, voilà, je te bisute. Enfin, il y a des mots. Mais en même temps, si on veut élaborer une pensée, c'est-à-dire donc réfléchir, c'est beaucoup plus complexe. Mais ils en ont pas besoin. Donc c'est pas très grave, mais
c'est pas critiquable parce que ce sont des gens, voilà, oui, ça fait de mal. Ce sont des gens respectables, hein, tous ces. Moi, mais en même temps, c'est la manière dont c'est le cadre dans lequel ils sont qui est intéressant. C'est qu'on les met dans un truc de rapport de force. Quoi que, Jessica, elle m'a pas regardé. Putain, je la kiffe, elle m'a pas regardé. Alors. Ah, tu connais quand même, hein? Mais moi, je regarde tout, c'est ça qui est intéressant. Puis c'est en même temps mon métier. Ou de dire, t'as vu comment il m'a parlé? Putain, enculé, putain. Juste parce que, bon... Là, je suis choquée, par contre, parce que normalement, t'es pas grossier. Là, tu m'as choqué, là. C'est un personnage, c'est pas moi. Ça va. C'est pour dire à quel point... qu'est-ce qui est intéressant dans cet épisode-là, de dire, il m'a pas regardé. L'importance qu'on y met. Oui, sur le focus. Et alors que il y a des choses peut-être beaucoup plus intéressantes sur lesquelles on pourrait débattre pour évoluer intellectuellement ou avancer dans sa vie. Du coup, là, ça bouge pas. Oui, c'est une mise en abîme du vide en plus. Et la pub aussi, on retrouve dans le livre, hein, la publicité fait son cinéma, et la pub était aussi une source d'inspiration à l'époque. C'est toujours quelque chose que tu... Tout est inspiration à partir du moment où il y a ce qu'on appelle du négatif. On ne fait pas rire avec du bonheur. Donc, à partir du moment où il y a des choses négatives dans n'importe quel concept, tu peux en tirer la substantifique moelle pour faire rire, je pense. Oui. Il paraît que tu serais le meilleur cuisinier des inconnus. Tu avais dit ça aussi sur Europe. Bah, je suis pas mauvais. Et tu as même participé à Tous en cuisine avec Cyril Lignac en août dernier. Ouais. Et puis en plus, vu ta double culture arménienne et antillaise, on imagine effectivement que ça te fait aussi une culture culinaire assez variée. Épicée, c'est vrai. J'aime bien manger épicé. Mais pas les deux en même temps. C'est un acte d'amour quand on fait la cuisine. Quand on reçoit des amis, t'as envie de leur faire plaisir. Ouais. Donc c'est un partage, enfin c'est tout ça, c'est bien connu. Hein. Et moi j'aime assez parce que c'est un des rares moments, en dehors de la scène, où tu es en représentation parce que tu présentes quelque chose et tu attends la vidéo. Alors ah ouais, putain c'est beau, ouais, putain, ouais, toi. Voilà. Donc c'est un peu... Tu vas arrêter avec l'accent du chinois, ça. C'est une mise en lumière différente de... Autant dans mon métier je suis en lumière et quand je fais la cuisine, c'est une manière... on va dire, sociale, naturelle d'être en lumière. Mais j'en ai pas besoin de la lumière. Un petit peu plus parce que bon, je suis un peu, voilà. Mais c'est plutôt de voir mes amis heureux. Voilà, j'aime bien voir les gens heureux. Voilà, c'est ça le truc. C'est plus pour le partage. Même quand je joue, j'aime bien voir les gens heureux. D'accord. C'est pas pour plaire. Parce que justement, dans la préface de Alex Vizorek, il explique, je sais plus, j'ai la phrase exacte. Ouais. Je vais attraper, parce qu'on n'a même pas encore bien montré Alphabétisé, on en parle beaucoup, mais on l'a pas vu. Il explique quand même que notre seul instrument, à nous les humoristes, c'est la langue. Si on était capable de jouer de la guitare, on se compliquerait pas la vie à écrire des blagues pour plaire. Alors déjà, je sais jouer de la guitare. Mais ça voudrait dire, ça sous-entendrait que vous ne jouez que pour plaire. C'est une partie de la raison. C'est vrai que quand on est en carence affective, souvent les artistes le sont, on a besoin, quand on a été mal aimé ou pas bien aimé, mais de toute façon, même le commun des mortels, même tout le monde, on en est tous là, et nous les artistes, on a cet outil pour être aimé un peu plus, c'est vrai que ça fait du bien, hein, quand les gens t'aiment mais souvent, il faut faire attention parce que les gens, parce que je n'invente rien, t'aimes pour ce que tu représentes et non pas pour ce que tu es. Et les gens ne te connaissent pas forcément. Ah ben non, évidemment. Un exemple, pour Louis de Funès, on disait par exemple dans la vie qu'il était un peu plus taciturne, un peu plus triste, renfrogné, réflexif, parce que c'est quelqu'un qui gambergeait souvent et qui était soucieux de bien faire. Donc il y a une logique. Mais vivre avec Louis de Funès n'est pas la même chose que de le voir en tant qu'artiste. Et souvent on dit « Ah putain, vous êtes moins de drôle de dans la vie hein. ». Une fois dans un supermarché, c'est un exemple que je donne souvent, j'étais en train de regarder des boîtes de petits pois et je comparais les prix. Donc j'étais là en train de réfléchir. Il y a une petite vieille qui vient qui dit « Eh ben dis là, vous êtes pas drôle hein ?» Je dis « Pardon madame ?»« Ben je sais pas, vous êtes pas marrant. » Je dis, pourquoi, marrant Mais je sais pas, voilà, moi je pensais que vous étiez un peu plus... En achetant les petits pois. Donc je continue là-dedans, dans cette énergie, je dis, donc vous auriez voulu que je fasse 6,95, 3,90, laquelle des deux je vais prendre? Oh là là. C'est ça. Et donc elle dit, non, mais faut pas exagérer. Ben si, c'est ça que vous voulez, que je sois toujours en train être up-tempo, en train de... Des fois, madame, j'ai reçu ma feuille d'impôt avant-hier, peut-être que je suis malade, peut-être que j'ai la prostate qui va pas, peut-être que j'ai un cancer du poumon, vous en savez rien, peut-être que j'ai un décès dans ma famille. Donc je suis quelqu'un... Mais les gens ne s'imaginent pas à quel point on est normaux. Ouais. Il faut avoir un peu de... Donc c'est pour ça qu'on se cache, que moi je me cache souvent, parce qu'on est aimé et on est aimant dans les deux sens du terme.
Et c'est compliqué, parce qu'il y a des gens intelligents qui nous respectent. Quand un mec me fait un petit clin d'œil, qui fait de loin, j'aime bien ce que vous faites, formidable. Et quelqu'un qui est intrusif, qui vous dit, ouais, vous n'êtes pas sympa, parce que ceci, puis qui va colporter, comme avec le téléphone arabe, ou les kabyles téléphoniques. Putain, légitime, je l'ai vu dans le supermarché, il n'est pas sympa. Hein. Téléphone arabe, on le dit plus, c'est un peu border, hein. C'est comme l'Afrique noire. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis kabyle téléphonique. Oui, je préfère. Ah bah, du coup, ça fait un truc qui, après, dans les dîners un peu mondains, il paraît qu'il n'est pas sympa. Ouais. Quand on te juge, les gens qui te jugent ne réfléchissent pas. Les gens qui te jugent ne réfléchissent pas. Alors oui, et puis aussi faire pas mal de vidéos Insta, on l'a vu notamment en utilisant ton personnage de Timothée, Timothée Gustave, qui était déjà dans Les Trois Frères. Timothée Gustave au tribunal. On dit que c'est le Montaigne de chez nous, etc. Que j'ai revu dernièrement, je me suis dit, mais oui, il y était déjà. Tout est logique. Non, mais c'est vrai, tout a un sens. Et qui ridiculise toujours le racisme. T'en fais encore de ces vidéos-là et qui marchent bien, d'ailleurs, qui sont toujours très drôles. Dès que j'ai un sujet d'actualité qui me plaît, le personnage de Timothée, c'est les réflexions de Timothée. Donc je prends je mets un petit chapeau de paille, des petites lunettes, et puis ça dure 1 minute, et c'est un point de vue, en fait. C'est comme une chronique, un peu comme font les chansonniers, parce que j'ai des choses à dire. Donc je savais pas comment m'exprimer. Je voulais pas que ça soit Pascal Légitimus qui s'exprime, parce que ça regarde personne, ce que je pense. Donc je le dis à travers des personnages. Ouais, mais ça marche bien, parce que du coup, il y a le recul, il y a l'humour, et en même temps, tu fais passer des choses quand même. Si c'était en mon nom, ça serait plus compliqué. Tout de suite, comme sur les réseaux sociaux, voilà. Ah oui, ça pardonne pas. Comme il y a des gens qui sont bêtes, on va dire, hein, qui sont au premier degré. Donc ce personnage-là me permet d'aller un peu plus loin, parce que comme je suis en train d'écrire un scénario où il y aura un personnage comme ça, donc c'est une anticipation, comme un teasing progressif pour amener les gens tout doucement. Tout est lié. Ouais, non, mais je suis un peu trop stratégique, mais je suis obligé, parce qu'à un moment donné, c'est un métier tellement compliqué, il y a tellement de monde, c'est tellement complexe, que même à mon niveau, des fois, j'agis comme un débutant. Je me dis pas, tout est acquis, Oui, ça va pour moi, je suis pas malade, tout va bien, mais pour avoir cette énergie de Jones, parce que plus on vieillit, plus on décrépit. Sûrement. On décrépit. On décrépit, ouais. On périclite. Oui, c'est mieux. C'est mieux. On descend. Voilà. On perd en énergie. On voit les yeux, tout. Voilà. Puis après, il n'y a plus rien. Bon, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Après, voilà. Puis voilà, on est comme ça. J'ai pas envie d'être comme ça. Oui, t'as un peu de marge. Donc, il me faut du biscuit, il me faut des carottes. Oui. Donc, je me mets une carotte comme ça, et puis j'avance. Et une carotte, c'est quoi? C'est d'être un peu énervé. Toujours. Dupontel est comme ça. La colère peut être saine, effectivement. Ça réveille, en fait. C'est un enthousiasme, un peu une énergie, enthousiasme. Jean de La Fontaine faisait ça. Hein. C'est-à-dire qu'il était énervé, donc il a pris la métaphore des animaux pour s'exprimer. Oui, voilà. Parce qu'il n'y avait pas trop le droit non plus à l'époque de parler. Comme on n'a pas trop le droit aujourd'hui à cause des réseaux sociaux et puis effectivement des instances supérieures où maintenant tout se réduit. Donc, faut être malin, quoi. Alors, en parlant de personnages que tu aimes bien, il y avait quelqu'un dont tu étais très fan, c'est Henri Salvador, qui était aussi un grand ami à toi. Et tu as posté sur Insta une vidéo hilarante de lui, des archives INA, où en fait il fait l'éloge de la paresse. Je me suis demandé si toi aussi tu estimes que ton métier, même s'il te prend beaucoup de temps, pour toi c'est un peu comme si tu étais tout le temps en vacances. C'est finalement de pas vraiment travailler. Est-ce que tu avais la même vision? Parce que tu as vu la vision qu'il avait de... Oui, alors... Pour en avoir parlé avec lui sans trop dévoiler, c'est un faux feignant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaillait énormément et qui donnait cette impression-là comme une image de marque, comme une enseigne. Mais pour faire ce qu'il a fait, c'est beaucoup de travail. Parce que c'était plus ça, en fait, ce qu'il disait, c'est que oui, je travaille, mais comme pour moi, ce travail-là n'en est pas, c'est comme si je ne travaillais jamais. Oui, d'accord. Tu vois, c'est en plus, parce que moi j'en ai compris en tout cas. Hein, moi, la différence de lui, c'est que moi je travaille beaucoup avec d'autres personnes. C'est-à-dire que je suis dans une industrie, j'aime pas ce mot-là, mais qui est le cinéma, qui est la télévision, le théâtre. Lui, il était souvent seul, donc chanteur. Oui. Donc, pas le même... son temps, il fabriquait son propre timing. Il n'était pas dépendant, très peu en tout cas, sauf quand il faisait des émissions, ces fameux shows, le Mariti Gilbert Carpentier. Donc, je m'arrange toujours pour que ça soit du plaisir. Voilà. À chaque fois que je dis oui, comme cette interview, si c'est pas du plaisir, c'est gentil. Je dis non. Voilà, ça m'intéresse pas parce que travailler sous la contrainte. Mais j'ai jamais bossé vraiment pour de l'argent. Ça, c'était mon vecteur.
jamais fait des trucs, des merdes. Ouais, que t'as pu regretter en te disant que c'était vraiment pour... Même des ponts d'or, on me proposait des ponts d'or pour faire des émissions de télé, plein de choses. J'ai fait, même d'être, on va dire, récurrent dans une grosse série, sur une grosse chaîne, pour pas la nommer, avec des gros salaires, j'ai fait, tout était gros. Le texte est pas, le personnage est pas... Et à l'époque, j'avais besoin d'argent en plus, pour des raisons personnelles. Et par rapport à mes sociétés, bref, vous saurez tout. J'ai fait... j'ai refusé, mais voilà, il n'y a pas de regret. Mais peut-être parce que le rôle... Parce que je voulais en parler plus tard, mais pareil, on peut en parler maintenant. Ton problème, c'est que tu as été, contrairement notamment à tes 2 acolytes, t'as pas vraiment de case, si ce n'est justement la couleur ou le côté typé. Mais autant il y avait Campan qui pouvait jouer les victimes, autant Bourdon peut être l'aristo ou le boss. Ils ont un emploi chacun. Un emploi, voilà. Moi, j'ai pas d'emploi. Donc du coup, ça rentrait pas dans... Quand on m'employait, on disait, on va le mettre dans, le mec sympa, quoi, tu vois, le mec sympa, ou le mari sympa, ou le bon copain, le mec drôle. Mais il y avait jamais un truc, le toubib. Ouais. L'avocat, le dentiste, ou je sais pas quoi, ou le pompier. Il y avait toujours une connotation, qui avait aussi un rapport avec la couleur. Il y avait des scénarios où c'était marqué antillais, africain, noir ou arabe même. Je disais oui, mais moi je suis pas une couleur. J'aurais bien joué le rôle là du PDG là, ça serait bien. Ouais, mais non, c'est pas possible. Donc j'ai vécu cette époque. C'est hyper vexant et bizarre en fait. C'est la France. Alors en 2003, tu disais dans Le Parisien que tu espérais enfin avoir un rôle de vrai méchant. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Tous les humoristes, les gens qui ont fait rire, aimeraient à un moment donné faire un rôle dramatique, mais aussi peut-être tragique, juste pour le plaisir de s'essayer en tant qu'acteur, de parfaire un peu son art, quoi. Quand tu fais toujours un peu la même chose, t'as envie, quand tu manges trop de caviar, t'es un peu écœuré, tu manges du foie gras. Trop de foie gras, tu manges de la choucroute. C'est tout, faut changer, quoi. Alors, il y a aussi un truc dont tu as parlé à la radio, c'est que tu aurais un don. Un don pour prédire le destin des histoires de cœur de ton entourage. Ça a été confirmé par le chroniqueur Laurent Barat qui était là. Oui, parce que ça le concerne, mais c'est vrai que j'ai un don qui est naturel. Je suis un peu... j'ai un 6e, 7e sens, oui. Parce que ta grand-mère était médium aussi. Beaucoup de membres de ma famille le sont, oui. D'accord. Et du coup, avec une photo, tu peux avoir des flashs comme ça de... Quand des potes me disent, alors la meuf là, qu'est-ce que t'en penses? Je prends toujours l'accent. Pourquoi je prends l'accent? Mais oui, c'est pénible parce que tu m'entends. Et du coup, tu imites, c'est terrible. C'est le mimétisme. Et donc, quand une copine me dit, ouais, j'ai un nouveau mec, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, hop, fais voir la photo, et puis Et à 95%, ça tombe plus ou moins juste, quoi. Donc, voilà. J'ai pas mal de photos à te montrer, du coup, pour que tu puisses m'aiguiller. Oui. Non, mais du coup, voilà. Non, mais depuis toujours, t'as ce truc-là? Ouais. D'accord. Tout petit, déjà, tu sentais des choses? Dès l'âge de 12 ans, ouais, espèce de sentir un peu, quand je rentre dans un endroit, alors je dis pas tout, je dis rien des fois, mais je sens beaucoup de choses, quoi. Voilà. Les vibrations des gens et tout ça, c'est... Ouais, enfin, c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. C'est sûr. Voilà, j'ai tout dit en disant ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un jeune talent qui te fait ahurir, pour reprendre un de tes termes, un qui te fait vraiment marrer, que tu aimerais citer? Alors, il y a Vizorek qui est dans ta préface, évidemment. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimes? En fait, j'aimerais pas citer les gens qui me font rire parce que ça créerait des jalousies. Ouais. Parce que le rire, c'est propre à soi. Hein. C'est-à-dire que je peux rire à quelqu'un et pas rire à un autre. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons les deux. Bien sûr. Mais il y a deux personnes que j'aime beaucoup, que j'accompagne. C'est Laurent Barra et Christophe Fluder. Vous regardez sur leur Facebook, leur Instagram. Je connais tous les deux. C'est deux types qui ont deux talents très différents. Et voilà, je les accompagne tranquillou. Laurent Barra qui était donc à la radio et Christophe Fluder qui était sur le clip du dernier rap que vous avez fait. Tout à fait. Ce sont des amis, ouais. Beaucoup de talent. Et bien justement, du coup, qui aimeriez-vous... Pourquoi je te vois de vous? N'importe quoi. C'est le jus de pomme. Faut arrêter le jus de pomme. Voilà, ouais. On a fait un schéma, le jus de pomme, c'est pas bon pour vous, ouais. Ah, tu vois, toi aussi, tu m'avoues. Et non, mais du coup, comme il faut aller plus vite, je sais pas, je me voyais. Qui aimerais-tu voir dans ce pouf jaune pour une nouvelle interview mal à l'aise? Qui aimerais-tu qu'on invite? Si tu devais citer un nom ou deux, ce serait cela? Laurent Barra et Christophe Fluder? Christophe Fluder, parce que c'est un homme de petite taille. Donc tu veux qu'il soit perdu sur le pouf? D'une part, mais sur le handicap, il a des choses à dire et il est très très drôle. Alors c'est pas que son fond de commerce, mais c'est quelqu'un qui a un point de vue sur la vie qui est très intéressant. Je dis pas que Laurent Barra n'en a pas, mais je trouve que ça serait plus utile et nécessaire que Christophe soit interviewé pour parler du handicap en France, parce que c'est, hélas, quelque chose qui est pas très
Il y a très peu de personnes qui s'engagent pour le handicap et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, je trouve ça important d'en parler. Et il a un one-man qui est très drôle, Christophe. Et il a un one-man show qui est à pisser de rire. Il se moque de lui-même, mais de façon extrêmement... Et c'est ça l'humour, c'est d'abord de se moquer de soi-même.